L'origine des souffrances des femmes noires en Occident. Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. Alors, n'hésitez pas à prendre mon livre qui est 21 jours pour devenir plus féminine. C'est un livre qui va vous aider à améliorer votre féminité. Il y a des exercices, des études de cas pratiques, plus également des exemples concrets. Donc, c'est vraiment complet. Je l'ai fait de manière vraiment à vous aider à améliorer votre féminité. Mais la chose, je dirais, vraiment importante que je vous conseille de prendre en priorité, c'est The Game Plan 2024. Je l'ai conçu parce que je voyais que mes clientes ne planifiaient pas assez leur journée et vous n'avez pas la notion du temps. Et le temps, c'est précieux. C'est quelque chose qui ne reviendra plus jamais. Donc, je vous ai donné cela de manière à ce que vous puissiez planifier votre temps et réussir dans tous les aspects de vos vies. N'hésitez pas à prendre le game plan qui se trouve en bas de la description. Ça va vraiment vous aider. Si vous voulez réussir votre année, prenez-le. Et surtout, appliquez les exercices parce que sinon, ça ne sert à rien. N'hésitez pas à vous inscrire dans le groupe Telegram et ou dans le membership des Badgets. Je rajoute des vidéos exclusives pour DS Gold et je enlève les vidéos, je les laisse et puis je les mets dans le membership. Alors, n'hésitez pas, c'est la dernière ligne droite pour le secret des femmes asiatiques. Donc, on va vraiment voir pourquoi elles gagnent plus que les autres, qu'est-ce qu'elles font que... Faites pas pourquoi les femmes noires ont du mal aussi. Je vais vous montrer des exemples concrets qui fait que les femmes noires ont un mauvais stigmate. Donc, je vais vraiment vous montrer des choses que je ne peux pas montrer publiquement. Mais quand je vais vous montrer les choses, vous allez vraiment voir qu'est-ce qu'on fait de mal. Ce pas des choses que je peux montrer publiquement, mais vous allez voir que j'ai des exemples concrets. On va parler de pourquoi l'origine, les origines, pourquoi les femmes souffrent en Occident, les femmes noires. Et je parle des femmes en Occident puisque je suis en Occident, donc l'Afrique. C'est pas que l'Afrique ne m'intéresse pas, c'est pas ça, mais je suis pas légitime pour parler d'un continent où j'ai pas grandi et en plus où je vivais pour les vacances, donc c'est pas trop sérieux. Soyons sérieux. Donc j'ai pas une connaissance, j'ai pas une grosse connaissance de l'Afrique. J'y vais de temps en temps, mais je peux pas dire que j'ai une connaissance de l'Afrique. C'est pas là où j'ai grandi, c'est pas là où j'ai vécu, c'est pas là où j'ai passé mon temps et ma jeunesse. Donc c'est pas vrai. Alors les origines de la souffrance de la femme noire. Alors il faut savoir que en Occident, je tiens à préciser. Alors il faut savoir qu'en Occident, la vie est beaucoup plus douce pour les femmes. L'Occident est la partie du monde où la femme a le plus de droits en termes de femmes. Aujourd'hui, il y a la cancel culture. Aujourd'hui, vous pouvez perdre votre boulot juste parce qu'une femme vous accuse d'harcèlement sexuel. Et aujourd'hui, la femme a vraiment un grand pouvoir. En tout cas, dans le monde, la femme occidentale, c'est elle qui a la meilleure position. Et c'est l'un des endroits les plus sûrs et où la femme a le plus de droits. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on a l'égalité parfaite. C'est loin d'être le cas. Il y a toujours un problème avec l'égalité salariale. Mais quand même, comparé à d'autres pays et à d'autres parties du monde, nous sommes vraiment très bien lotis. Et croyez-moi que les femmes occidentales le savent, parce que moi, derrière, elles me le disent. Elles me le disent, franchement, je bénis Dieu d'être française. Elles savent qu'elles ont un privilège, ce qu'on appelle le white privilège. Elles savent qu'elles ont aussi la chance de vivre dans un endroit sécure, où elles sont entendues, où elles sont aimées et chéries. Et l'homme blanc occidental, euh, a mis en place des systèmes pour que sa femme soit... il a créé un lieu et un environnement sécure pour ses femmes et sa femme et ses enfants. D'ailleurs, j'aime toujours dire, l'adage de l'homme blanc occidental, c'est les femmes et les enfants d'abord. L'adage de l'Africain, des Noirs, c'est l'homme noir d'abord. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui dominent le monde et ceux qui sont esclaves dans ce monde et qui sont dominés par les autres hommes. C'est toute la différence, c'est les femmes et les enfants d'abord et l'homme noir d'abord. Et moralité, bah, à force de dire l'homme noir d'abord, bah, l'homme noir est esclave du blanc, de l'arabe, des Chinois. Il est esclave. Parce que quand tu n'as pas de liberté, tu es esclave. Il ne faut pas se mentir. Quand tu n'es même pas libre dans ton propre pays, pour ceux qui ont le franc CFA, tu es esclave. Et donc, ce n'est pas tous les Noirs qui sont esclaves. Les gens du Nigeria ne sont pas esclaves. Euh, parce qu'ils ont plus de liberté. Et donc, ils sont souverains chez eux aussi. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la femme noire
En fait, quand l'homme blanc a mis un environnement de sécurité pour ses femmes, il n'a pas pensé aux autres femmes. Et c'est ce que j'aime bien dire aux Noirs, c'est que les HLM n'ont pas été créés, les HLM, les bâtiments HLM n'ont pas été créés pour les Noirs ni pour les étrangers. Ça a d'abord été créé pour eux. Les allocations familiales, tous les aides sociales, ça n'a pas été créé pour les étrangers. D'ailleurs, la preuve, là, ils veulent les supprimer pour les étrangers. Ils sont en train de supprimer le droit du sol. Ils veulent supprimer plein de choses. Ça a été créé pour eux et leurs enfants. L'homme blanc a créé un système pour que ça soit uniquement, en majoritairement, que ça soit ses femmes, sa femme et ses enfants qui en profitent. Les autres, vous êtes juste vous êtes là juste pour manger entre guillemets les miettes, mais vous n'êtes pas là pour manger à la table du maître. OK? Et la base de tout, c'est qu'ils voulaient que ça soit pour leurs femmes et leurs enfants uniquement. Et ce qui s'est passé, c'est que la femme noire et les autres femmes, c'est pas que les femmes noires, hein, les femmes des minorités ethniques, ont profité du système des femmes. C'est-à-dire que comme en Occident et surtout en France, il y a la santé gratuite, l'école gratuite et tout, les femmes noires ont profité d'un système qui ne leur était pas dédié. C'est-à-dire que le système n'était pas pour la femme noire, pour la femme maghrébine ou pour la femme asiatique, c'était pour les femmes blanches. Et bien sûr, comme elles vivent dans un pays où il y a une forme d'égalité, en tout cas ils essayent d'y tendre, il n'y a pas d'égalité, mais ils essayent, la femme noire a su profiter et elle a pu bénéficier d'opportunités par, sous le joug de la femme blanche. C'est-à-dire que l'homme occidental a créé un système pour lui et sa femme et ses enfants pour qu'ils puissent être dans des meilleures conditions possibles. Et les autres femmes ont pu bénéficier. Parce que quand il y a eu l'école gratuite et les études gratuites, euh, eh ben, les femmes d'autres races ont pu profiter puisqu'elles sont françaises ou elles ont bénéficié. Mais c'était avant tout et uniquement avant tout pour les femmes blanches. Et ça, il faut le savoir. Et donc, la femme noire, et pas que les femmes noires, mais là, je parlais des femmes noires, puisque c'est une chaîne avant tout pour les femmes noires, elles ont su profiter des privilèges des femmes blanches. Elles, comme elles sont des femmes, elles ont pu profiter de ce privilège, c'est savoir l'école gratuite, euh, un environnement plus ou moins sécurisé, même si beaucoup de femmes noires n'ont pas eu la chance de vivre, elles ont vécu dans des quartiers, mais elles vivent quand même dans un pays plus ou moins sécurisé, où il n'y a pas de guerre, où il y a l'électricité, le courant, tatati, tatata. Et ce qui s'est passé, c'est que la femme noire, elle a pu évoluer socialement grâce au système de l'Occident. Et je tiens à préciser, pas grâce au système de l'Afrique. Regardez l'Afrique, regardez l'Occident, regardez les femmes en Afrique, regardez les femmes en Occident. Je peux vous assurer que les femmes en Occident, en aucun cas, les échangeraient leur place pour la vôtre. En aucun cas. D'ailleurs, il y avait une femme américaine qui a dit, ah non, 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 moi, en aucun cas, j'aimerais être une femme noire. On est dans la race des gagnants. Elles savent pertinemment, et moi je le sais parce que je coach et que je parle avec d'autres coachs, et j'ai la chance de ne pas parler qu'avec des coachs noirs, je parle avec toutes les coachs, et elles savent pertinemment qu'elles ont un privilège. D'ailleurs, il y a des coachs qui me disent, mais je t'assure, Lady Boss, que si les femmes noires sortiraient de leur communauté, elles se rendront compte que c'est que elles qui ont des vies bizarres. C'est que elles qui ont des vies, je ne vais pas le dire, mais vous savez, MD, voilà. Elles disent, nous, les femmes blanches, c'est comment on va cuisiner, comment on va acheter. Et moi, je le sais parce que comme je suis majoritairement avec les blancs et les juifs, je le vois, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes. Bon, les juifs, ils ont d'autres problèmes, hein, parce qu'avec Israël, là, et puis la guerre, c'est d'autres problèmes. Mais sinon, en temps normal, ils ont d'autres problèmes. Et donc, la femme noire, elle a pu bénéficier d'une certaine forme d'évolution en Occident parce qu'ils ont voulu élever les femmes blanches et que les femmes d'autres communautés, d'autres minorités ont aussi profité du système. On va dire le système. C'est Dieudonné qui aime bien dire le système, mais on va dire ça le système. Elles ont pu bénéficier du système. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme noir ou l'homme d'autres communautés, mais surtout l'homme noir, puisqu'on va parler de la communauté noire principalement, lui, il n'a pas su profiter du système. OK? Parce que dans la société occidentale, on donne du crédit aux femmes. Il y a une certaine forme, la femme a sa place. Certes, ce n'est pas l'égalité, mais la femme, elle est quand même bien mieux traitée que dans d'autres pays. Et donc, l'homme blanc ne veut pas donner son système aux hommes d'autres communautés, que ce soit l'homme maghrébin ou les autres hommes. Pourquoi? Parce que lui, il a créé son système pour lui et ses femmes. Donc, ça veut dire que les hommes
les hommes d'autres communautés, que ce soit noirs ou autres, mais là, on va parler des hommes noirs puisque c'est une chaîne pour les femmes noires, il ne va pas lui laisser sa place parce que c'est pas son job, en fait. La femme noire, il l'a permis d'évoluer parce qu'il s'est dit, en tant que femme, ils l'ont laissé. Et surtout, la femme noire ne représente pas une menace pour l'homme blanc. La femme noire n'occupera jamais des postes à très haute responsabilité dans aucun. D'ailleurs, vous avez vu Tara JP, vous avez vu Monique qui se plaignent de l'equal pay. Même pas Vivica Fox, Viola Davis, elles se plaignent qu'elles ne sont pas bien payées, même si elles ont du talent. Donc c'est bien pour vous dire que oui, on les laisse évoluer, mais on ne laisse pas prendre, on ne laissera jamais prendre la place de la femme blanche. Elles n'auront jamais la place de la femme blanche et elles seront toujours, enfin nous, on serons toujours en dessous des femmes blanches dans leur système. Parce que le système n'a pas été créé pour que nous soyons égales aux femmes blanches. Ou d'autres femmes, hein. Je parle des femmes blanches, mais d'autres femmes. Celles qui tirent leur épingle du jeu, c'est justement les secrets, les Asiatiques, qui, elles, dépassent les femmes blanches. Mais ça, j'expliquerai pourquoi elles dépassent les femmes blanches dans leur système. C'est les seuls. Et puis les juifs. C'est deux catégories qui gagnent, les femmes asiatiques et les juifs, qui sont des minorités, mais qui dépassent les blancs dans leur système. Et j'expliquerai dans ma masterclass pourquoi elle, c'est un cas particulier. Ce sont des cas particuliers. Mais j'expliquerai pas les juifs dans là, mais j'expliquerai les femmes asiatiques. Mais sinon, d'une manière générale, ils n'ont pas créé le système pour que les autres femmes d'autres communautés bénéficient autant que les femmes blanches. Certes, effectivement, les femmes asiatiques gagnent mieux, mais elles ne sont pas représentées dans les médias et elles ne sont pas considérées comme les femmes les plus belles en Occident, enfin même dans le monde. Enfin, ils ont marketé leurs femmes pour que ce soit elles qui soient vues comme la plus belle, la plus désirable et tout, via Hollywood. Donc il y a quand même des discriminations face aux Asiatiques. Il y a une femme journaliste qui a fait, si vous voulez, un documentaire sur les Asiatiques, en expliquant que le racisme asiatique, c'était le seul racisme toléré en France. Donc je vous invite à regarder ce documentaire. Moi, je n'ai pas regardé, je le regarderai peut-être si j'ai le temps. Mais elle explique qu'en France, il y a beaucoup de racisme envers les Asiatiques, mais tout le monde s'en moque. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas que dire que les Noirs souffrent, c'est pas que les Noirs qui souffrent. Il y a tout le monde a plus ou moins une part de souffrance, sauf que nous monopolisons peut-être un petit peu trop cette souffrance et du coup, on ne voit pas les autres souffrances. Mais il y a d'autres souffrances. Il y a des gens qui souffrent aussi. Les Asiatiques, ils font face à des discriminations. Et donc, la femme noire, revenons à nos moutons, étant donné qu'elle a la possibilité d'avoir une vie douce et une vie beaucoup plus douce, contrairement à ce qu'on pense en Afrique, parce que ce qu'on veut nous faire croire, c'est qu'en Afrique, on aura une vie plus douce. Je suis désolée. Aujourd'hui, s'il y a un lockdown, c'est-à-dire que s'il y a un autre Covid, ce que je ne souhaite pas, mais nous savons que les médecins ont dit qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un autre virus d'ici 2, 3, 5 ans. Ils l'ont dit. Avec le monde mondialisé, ça ne sera peut-être pas le Covid, mais c'est possible. Et s'ils ferment les frontières et si on n'a plus le droit de voyager, bon courage si vous êtes malade en Afrique. Parce que quand les présidents africains, qu'ils soient noirs ou maghrébins, sont obligés d'aller à l'hôpital américain, je sais, j'habitais pas très loin de l'hôpital américain. C'était juste à côté de chez moi. Donc, quand ils sont obligés de venir dans l'hôpital américain Neuilly-sur-Seine pour se faire soigner, c'est qu'il y a un problème. Tu es censé se faire soigner chez toi, en fait. Tu n'es pas censé prendre l'avion pour te faire soigner dans l'hôpital américain. Ça veut dire qu'ils n'ont pas créé des infrastructures pour que s'ils ont des problèmes de santé graves, ah bah, ils sont obligés d'aller dans des pays étrangers. En France, c'est un problème. D'ailleurs, Zemmour, il a dit. Il a dit, ouais, il faut payer, il faut leur faire payer parce que pour le droit du sol, ou je ne sais pas, avec la loi d'immigration, ils veulent faire je ne sais plus quoi, ils veulent contraindre les pays à prendre leurs ressortissants. Et Zemmour, il disait, ben, s'ils ne veulent pas prendre leurs ressortissants, on les interdit de venir en France, on leur confisque leurs biens et on leur interdit de se faire soigner en France, à Neuilly, hôpital américain. Parce que c'est là où ils vont se faire tous soigner. Hein. On le sait tous. Donc c'est bien pour vous dire que si les pays étaient si développés, ils sont pas, ils viennent pas tu viens pas dans d'autres pays. C'est pour ça que je dis que il faut pas regarder juste, oui, il faut aller en Afrique. Est-ce que si vous êtes extrêmement malade, en sachant que quand vous devenez vieux, vous devenez extrêmement malade, vous êtes dans un pays qui peut vous soigner? Parce que quand ils vont commencer à imposer des passeports climatiques où on ne pourra plus voyager, je peux vous assurer qu'être dans des pays où la santé est correcte, ça va être important. Parce que bientôt, ils vont limiter les voyages, des voyages par avion. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays où la santé elle est médiocre et que vous avez des problèmes de santé et que vous ne pouvez plus voyager, où vous êtes limité, vous allez avoir des problèmes.
C'est ça que moi, je ne suis pas une fan de dire allez vivre en Afrique. Non. Euh, Quand vous avez des problèmes de santé, c'est mieux de vivre dans un pays où vous pouvez vous faire soigner. Le problème de l'Afrique, c'est que quand les propres, en tout cas l'Afrique francophone, contre les propres personnes sont obligées de venir à l'hôpital américain de Neuilly, c'est que c'est pas des pays sûrs. Et donc, étant donné que en Europe, les femmes, et je dis les femmes noires, peuvent avoir une vie douce, qu'est-ce que la communauté dans son ensemble a fait? Ben, elle a bloqué cette vie douce pour les femmes noires. Alors, comment ça se passe? Euh, Déjà, dès petites, pour les femmes noires qui fréquentent les noirs, moi j'ai eu la chance, mes parents nous ont mis en privé, donc et dans des écoles très chères, du coup, les noirs, il n'y avait pas d'hommes noirs parce que c'était trop cher et que les noirs s'investissent majoritairement pas dans leurs enfants. Donc du coup, moi j'ai remarqué, parce que j'ai coaché quand même beaucoup de femmes qui me disent que elles ont été victimes de colorisme de la part des hommes noirs, et beaucoup, que ce soit des filles d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, ils cassent votre estime de vous-même. Comment on casse votre estime de vous-même? En disant que vous êtes trop noir, en se moquant de votre nez, en se moquant de vos cheveux. Et ça, dès petit. Et je parlerai de ma prochaine masterclass de Oudera Cacera et comment les riches se protègent des gens dysfonctionnels comme beaucoup d'entre vous, en fait. Pourquoi les riches ne veulent pas s'associer à mettre leurs enfants dans les écoles privées. Et je vous avais dit, Ouda Castera, j'ai pas voulu en parler. Je voulais en parler, mais je ne vais pas en parler publiquement. Mais je ferai une masterclass dessus, les meilleurs placements, et on parlera de ça. Je vous avais dit de mettre vos enfants dans les écoles privées. Et il y a eu une affaire avec Oudera Castera qui vous montre comment l'élite pense. Moi, je vous ai dit, ne mettez pas vos enfants dans le public. Ne mettez pas vos enfants dans le public pour celles qui ont les moyens. Et celles qui n'ont pas les moyens, débrouillez-vous. Mais ne mettez pas vos enfants dans le public. Et ça, c'est quelque chose que je vous disais avant même le problème de Oudegara Castera. Je vous ai dit, les riches ne mettent pas leurs enfants dans le public, très rarement. Et ils savent pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas s'associer, que leurs enfants soient confrontés à certaines choses. La raison pour laquelle je n'ai jamais été confrontée au colorisme, c'est que mes parents ont tout fait pour que je ne fréquente pas des noirs de cité. C'est tout. Mes parents ont mis des stratégies en place, mes parents et des parents d'autres, pour qu'on ne soit pas confrontés aux noirs de cité. Du coup, moi, personnellement, dans ma vie, je n'ai pas été confrontée au racisme. Pas tant que ça. Et je ne peux pas mentir. Et même, on en parlait avec mon frère, mes frères et tout, on n'a pas été confrontés au racisme. Il me dit, là, maintenant, c'est chaud parce que le FN va passer, c'est triste pour nos enfants. Mais nous, personnellement, moi, je ne peux pas dire que j'ai été confrontée au racisme. Et pourquoi je n'ai pas été confrontée au racisme? Parce que nos parents nous ont mis dans des écoles privées pour que justement, on n'ait pas affaire à des gens comme vous, en fait, à des coloristes. Malheureusement, les femmes noires qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les ont mis dans des bonnes écoles privées, elles ont été confrontées à des hommes noirs coloristes qui, dès petits, ça commence dès petits, hein, parce qu'elles m'ont dit à la primaire, au collège, au lycée, on leur a dit qu'elles étaient pas belles, on leur a commencé à faire des trucs bizarres sur leurs cheveux. Pourquoi? Parce que leurs parents n'ont pas eu cette stratégie de les enlever de ces environnements toxiques. C'est pour ça que les riches, eux, ne veulent pas se mélanger avec vous. Et je l'expliquerai ça dans ma prochaine masterclass. Parce que c'est important que vous compreniez si vous voulez gagner. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas été confrontée à ça. Je ne sais pas si ma sœur a été confrontée à ça, il faudrait que je m'en parle. Mais parce qu'on n'a pas été confronté à vous. Et que nos parents ont tout fait pour vous esquiver, vous, en fait. Parce qu'ils savaient que beaucoup de Noirs sont dysfonctionnels. Ils se sont dit, ah non, non, on ne veut pas que nos enfants soient mélangés avec ces gens-là. Et c'est comme ça que les riches pensent. On veut pas, les riches ne veulent pas la mixité sociale. Eux, ils sont pas là pour ramasser les enfants qu'ils appellent des enfants de cassos. Eux, ils sont là pour que leurs enfants gagnent, en fait. Et ils mettent des sommes astronomiques comme 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 pour justement que leurs enfants ne soient pas en confrontation avec ce qu'ils appellent des cas sociaux. Ils ne veulent pas de ça. Et je peux le comprendre. Quand vous êtes parent, vous voulez les meilleurs pour vos enfants. Vous n'êtes pas là pour faire l'assistance sociale de parents qui ont échoué. C'est pas leur job, en fait. Donc, je ne dis pas que tous les enfants pauvres sont mauvais, c'est pas ça, mais ils ne peuvent pas prendre le risque. Et c'est un risque qu'ils ne prendront pas pour leur propre enfant. Et ça, c'est compréhensible. Personne ne va prendre le risque que leurs enfants soient avec des gens psychologiquement malades. Et il y a beaucoup de gens qui sont... Alors, il y a aussi des riches qui sont malades, mais eux, ils ne veulent pas prendre ce risque. Donc, ils préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles qui coûtent 6 000, 7 000, 10 000, 20 000 euros par an. Et donc, la femme noire est confrontée très tôt au colorisme de la part de la communauté noire.
Et donc, elle grandit avec ce manque de confiance en elle parce qu'on lui a dit toute sa vie qu'elle n'était pas belle. C'est pas que l'homme noir, hein, même dans sa famille, elle est maltraitée, tatati, elle est vue, on la valorise pas. Donc déjà, là, c'est le premier niveau de pourquoi la femme noire souffre. Déjà, au sein de sa communauté, elle vit aussi dans des quartiers où elle peut pas exprimer sa féminité. Et donc, elle grandit avec un manque de confiance en elle parce qu'elle ne peut pas exprimer sa féminité. Et donc, il faut savoir que la femme noire, si elle joue bien, elle peut avoir une vie beaucoup plus douce que l'homme noir. L'homme noir, on lui fera aucun cadeau. Pourquoi? Parce que c'est un homme et que l'homme blanc, il veut gagner. Et quand les hommes gagnent, ils veulent écraser tous les autres hommes. C'est comme ça la position des hommes masculins. Moi, je suis dans la tech et j'étais qu'avec des hommes. Et quand ils veulent gagner, ils veulent tout. C'est pour ça que les États veulent casser les monopoles parce que les hommes masculins, si vous avez la chance de rencontrer, quand ils veulent gagner et ils veulent écraser tous les autres hommes. Donc, si vous voulez, les hommes blancs qui sont dominants veulent écraser tous les autres hommes. OK? Et donc, ils ne feront aucun cadeau aux hommes noirs. Et l'homme noir, ils n'ont pas à faire de cadeaux aux hommes noirs. C'est la compétition masculine, c'est le meilleur qui gagne. Donc, ils permettent à la femme noire d'évoluer en tant que femme, mais ils ne permettent pas aux hommes d'autres, à part s'ils font des stratégies, d'évoluer. Et si les hommes d'autres communautés doivent évoluer, c'est à la sueur de leur front, ils doivent bâtir leur propre communauté, créer leur propre entreprise. L'homme noir, sachant des petits ou je ne sais pas quand, qui n'a pas les mêmes opportunités, parce que c'est vrai, ne nous mentons pas, qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes opportunités que les femmes noires, parce que moi, je parle avec des gens du RH, et je parle avec des gens du RH et des amis qui sont en RH, elles me disent, les, 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 leurs patrons blancs, ils disent, je ne veux pas d'hommes noirs et d'arabes. J'en veux pas, je veux pas. Ça me dérange pas d'avoir des femmes, mais les hommes, j'en veux pas. Pourquoi? Je pense que c'est leur ego ou parce que compétition masculine étant ce qu'il est, ils ne veulent pas. Et moi, j'ai des copines qui sont en RH qui me l'ont dit hein, ouvertement. Ils m'ont dit non, non, mon patron, il m'a dit, je veux pas de noirs et d'arabes. Je veux pas d'hommes noirs et arabes. Je suis désolée, les femmes, ça me dérange pas, mais je veux pas embaucher. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas donner son argent aux hommes noirs et arabes. Ils ne veulent pas. Beaucoup ne vous le diront pas, mais ils ne veulent pas. Parce que c'est de la compétition masculine et ils se disent, c'est pas, moi, je me suis pas cassé la tête pour leur donner leur pain. C'est à eux de se débrouiller par eux-mêmes. Les femmes, ils savent que les femmes ont du mal à se débrouiller par eux-mêmes, mais pas les hommes. L'homme noir, ayant compris ça, il s'est dit, je vais faire de la vie de la femme noire en Occident un enfer. Comment je vais faire en sorte que la femme noire en Occident souffre? Un, en leur faisant des enfants en mariage en leur disant si tu m'aimes, fais-moi manger. Si tu m'aimes, on doit vivre en concubinage. Si tu m'aimes, montre-moi. Et la femme noire étant naïve, et je vais faire un sondage de ce que vous voulez. Est-ce que je vais vous parler, la prochaine masterclass, je ne sais pas si je vais parler de la dark femininity. Donc ça, il faut l'avoir. Et la femme noire, vous ne l'avez pas. C'est pour ça que vous ne gagnez pas. Les blanches et les autres races l'ont. Donc, je parlerai de comment les autres races vous utilisent, certaines maghrébines vous utilisent, ou certaines blanches. Et je vais parler de la dark femininity, mais j'en parlerai pas publiquement. Ça sera Je vais faire un sondage sur la prochaine masterclass. Est-ce que vous voulez que je vous parle et comment vous faites exploiter par les autres femmes? Parce qu'elles, elles comprennent ce côté dark que la femme doit utiliser, que vous n'utilisez pas. Mais j'en parlerai pas publiquement. Donc, je ferai un sondage de quel type de masterclass vous souhaitez. Et si vous souhaitez que je parle de la dark femininity et comment l'utiliser, je vais vous donner des exemples concrets pour gagner. Bon, on en parlera. Mais vous n'êtes pas assez dark. Et quand je dis dark, ça ne veut pas dire qu'il faut écraser les autres et tout, mais vous n'avez pas assez ce côté dark qui fait que vous perdiez. Et donc, les autres, elles l'ont. C'est pour ça qu'elles gagnent. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez sur le carreau. Mais j'en parlerai pas publiquement parce que c'est des choses vraiment très intimes que je ne peux pas dévoiler publiquement, mais qui font que les autres, elles arrivent au sommet et que vous êtes en bas. Oui, il y a un manque de patriarcat, mais vous n'utilisez pas aussi la dark femininity. Et donc, comme ils ont compris qu'eux, ils ne pourront pas gagner face à l'Occident, parce que l'Occident ne leur permettra pas de gagner, à part si, bien évidemment, ils créent leur boîte, s'ils créent leur compagnie et s'ils bâtissent pour eux-mêmes, ils ont une forme de jalousie envers la femme noire qui, elle, sa vie peut être plus facile. Alors, comment maintenant ils décident de casser et de briser la femme noire en Occident? Alors, comment ils décident de briser la femme noire en Occident? C'est déjà l'accuser de tous les maux de la communauté noire. Et alors, au départ, ils disaient qu'ils ne sortent pas avec des femmes noires parce que c'était leur sœur. Bon, ils ont vu que c'était un peu n'importe quoi parce que
en Afrique, les gens se marient entre eux, et puis que même la majorité des gens se marient, le couple mixte, c'est une minorité, et ça sera toujours jusqu'à la fin du monde une minorité. Donc, c'était un peu bancal comme excuse. Mais la première chose, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais des copines qui me disaient, oui, ils disaient qu'on est comme des sœurs, frères et sœurs. Non. En réalité, c'était une excuse, mais ils ont très bien vu que cette excuse de, ouais, t'es comme ma sœur ou des sœurs et tout, j'ai l'impression de sortir avec ma sœur, ils voyaient bien que c'était trop bancal comme excuse. Donc, ils se sont dit, non, cette excuse ne va pas marcher sur le long terme. Quelqu'un qui réfléchit, qui va à l'école, va se dire que c'est une excuse bidon. Parce que la majorité des Noirs se marient avec des Noirs en Afrique. La majorité des Noirs sont en Afrique, ils se marient entre eux. Donc, c'est du mensonge. Ensuite, ils se sont dit, OK, ça, cette excuse, elle est un peu foireuse. On va jouer notre excuse. Ils ont commencé à mettre les perruques. Les perruques, c'est resté quand même des années où ils disaient non, vous portez des faux cheveux. Nanani. Ça, c'était aussi notre excuse parce que les femmes noires, comme elles sont pas très, très éveillées, et ça, je le dis, la majorité des femmes noires sont pas très intelligentes, et je le dis, je le pense vraiment. C'est une minorité de femmes noires qui sont intelligentes, ouais. Eh ben, elles ont cru. Sauf qu'au lieu d'une personne intelligente de se dire, mais attends, beaucoup de femmes noires ne portent pas des perruques. Même avant, les Antillaises, comme je vous ai dit, n'ont jamais porté de perruque. Moi, j'ai très rarement vu les Antillaises porter des tissages. Toutes les Antillaises que je connais sont naturelles. Elles ont toujours été très bio. Donc, les femmes noires, à force de se dire, ouais, vous portez des perruques, elles ont commencé à faire le mouvement naturel, le mouvement NATPI. C'est aussi pour se reprendre leur identité, parce qu'il y a eu un mouvement panafricain, et aussi, il a commencé, c'est là où on a vu Naturel Air Academy, qui n'est pas une mauvaise chose. Moi, je ne suis pas du tout contre ce mouvement, retour au naturel, tout ça. Je soutiens les femmes noires dans tout ce qu'elles veulent faire, et c'est très bien. Et donc, c'est là où on a vu émerger il y a 10-15 ans les secrets de Loli. Elle s'est devenue millionnaire grâce à cette idée. Naturel Air Academy, euh, euh, Fatou Dia et Black Beauty Bag. Donc, toutes ces femmes qui ont émergé il y a 10-15 ans avec le mouvement NAPI. Et donc, il y a eu de plus en plus de femmes, je suis désolée de le dire, de femmes noires, africaines, antillaises ou autres, mais les antillaises ont toujours été naturelles, dans leurs cheveux en tout cas, qui sont revenues au naturel. Donc, du coup, ce mensonge de dire, ouais, c'est parce que vous portez des perruques, ne pouvait plus fonctionner. Parce que il y a de plus en plus de femmes noires qui sont naturelles, qui ont les cheveux naturels. OK? Sauf que les femmes noires se sont dit, mais attends, on est devenu majoritairement naturel. Il y a beaucoup de femmes noires qui sont naturelles, je suis désolée. Et elles ont vu que malgré tout, bah, elles n'étaient toujours pas choisies, en fait. Elles n'étaient toujours pas choisies par le haut du panier. Elles n'étaient choisies que par les hommes pauvres, les broclandos. Donc, du coup, l'excuse de on est comme des sœurs, ça ne pouvait pas marcher. L'excuse de naturel, vous n'êtes pas naturel, enfin, vous avez les cheveux, vous portez des perruques, ça ne pouvait plus marcher. Après, ils ont dit le sale caractère. Ils ont dit, ouais, parce que vous avez un sale caractère. Ça, c'est revenu. Mais sauf que quand on regarde les statistiques, les femmes noires se sont dit, attends, c'est quand même bizarre, quoi. Que les femmes noires comme Candace Owen, comme d'autres femmes noires, et moi je le vois autour de moi, arrivent à avoir les meilleurs hommes, plus riches, plus successful, plus accomplis qu'eux, et ça dure plus longtemps que quand eux, ils se marient avec des femmes d'autres communautés. Donc là, les femmes noires ont commencé à dire, attends, statistiquement, ce qu'ils disent, c'est pas vrai, parce que nous, on dure quand même plus longtemps avec toutes les autres races. Regardez Pew Research, c'est statistique. La femme noire ne reste pas plus longtemps qu'avec l'homme blanc. Tout ce qui est homme noir, autre que homme noir, elle reste longtemps. Parce que les autres hommes sont beaucoup plus masculins, ils sont beaucoup plus patriarcales, conservateurs que l'homme noir. Puis je vous donne les statistiques, Pew Research, P-E-W-R-E-S-E-R. Il y a toutes les stats où vous voyez la longévité des femmes noires avec, pas simplement que les blancs, mais avec d'autres races. Regardez Census Bureau UK, il le montre. Donc il y a les statistiques qui montrent que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Donc là, maintenant, les femmes noires ils se sont dit, oh my gosh, là, ce qu'on dit, c'est pas vrai. Les données contredisent ce qu'on dit. Donc là, il faut qu'on trouve une nouvelle excuse. Donc là, ils ont inventé l'excuse de, vous avez plus de 30 ans. Sauf que cette excuse, oui et non. Bon, aux États-Unis, c'est vrai que les gens se marient à moins de 30 ans, c'est vrai. L'âge moyen, c'est 27 ans pour les femmes, 29 pour les hommes. Mais quand on regarde en Europe, c'est pas du tout le cas. Regardez à quel âge les Européens se marient, c'est dans la trentaine pour beaucoup. Même, et vous voyez même la crise inflationniste, il y a de plus en plus au Portugal, en Italie, des gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts parce qu'à cause de l'augmentation des prix de l'immobilier, donc il y a de plus en plus de gens
qui se marient tard et qui font des enfants tard, vivement parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des enfants et de construire leur vie de famille. Donc là, c'était un petit peu bancal, mais ça pouvait passer, mais c'est quand même un peu bancal. Et là, ils ont trouvé l'argument choc, les mères célibataires. Et là, ils se sont dit, ah non, là, on va trouver, là, c'est l'argument euh, qui tue, donc les mères célibataires. Ils disent, oui, on ne peut pas se mettre avec vous parce que vous êtes mère célibataire. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils ont mis toute une stratégie pour faire de vous la vie un enfer, parce que eux, ils n'auront jamais accès à des privilèges que vous, en tant que femme, si vous êtes une femme féminine, vous aurez accès. Et ça, ils vous le diront jamais. Donc, toute leur stratégie était de vous casser, de détruire votre estime, de vous faire perdre du temps des années, de vous faire des enfants hors mariage, parce que leur but, c'est de vous faire des enfants en mariage pour que vous ratiez votre vie. Parce que, je suis désolée de vous dire, la majorité des femmes noires, moi, je ne suis pas en train de vous mentir, la majorité des femmes noires veulent des hommes noirs. Et ça, c'est pas parce que je dis, je prône le win love, c'est pas parce que je ne prône pas le black love, que je prône uniquement le win love, que je mens. Moi, je suis pas là pour vous mentir. La majorité des femmes noires, leur souhait, c'est intime, c'est de se marier avec l'homme noir. Et ça, c'est la réalité. Et c'est normal. Le problème, c'est que eux, ils n'ont pas ce même désir. Et le pire, c'est que comme eux, ils n'ont pas réussi, pour la plupart d'entre eux, ceux qui sont nés et grandis en France, mais même ceux qui sont nés en Afrique, parce que bon, peu de gens noirs ont réussi en Occident, ils se sont dit, comme ils ont vu que la femme noire évoluait professionnellement, et c'est statistique, hein, ça, j'ai les statistiques de l'INSEE, je les ai, mais je ne vous les donnerai pas, bien évidemment. Je les donne à mes clientes qui payent des milliers d'euros. Ils se sont dit, quel est le moyen de casser les femmes noires et de faire en sorte qu'elles ne puissent pas aller ailleurs et qu'elles ne puissent pas obtenir leur meilleure option et avoir une best life? C'est qu'il faut absolument les engrosser. Et leur but, c'est absolument de vous faire des enfants, de vous faire beaucoup d'enfants, de manière à ce que vous ne puissiez plus vous repositionner ailleurs. Et ça, c'est la vérité. C'est pour ça qu'ils vous font perdre des temps, c'est pour ça qu'ils ne vous épousent jamais, c'est pour ça qu'ils vous disent, si tu m'aimes, il faut que tu fasses à manger, si tu m'aimes, il faut que tu vives avec moi. Eux, ils vous posent jamais la question, mais toi, si tu m'aimes, pourquoi tu ne me donnes pas 5 000 euros? Vous, en fait, la stupidité des femmes noires, c'est de se dire, je vais prouver mon amour. Mais pourquoi eux, ils ne prouvent pas votre amour? Vous pouvez le dire, hey, si tu m'aimes, pourquoi tu ne me maries pas en 2 semaines? Bon, je rigole, 2 semaines, c'est... Bon, vous comprenez l'idée. Si tu m'aimes, donne-moi 10 000 euros. Si tu m'aimes, achète-moi une maison sans mon argent. Si tu m'aimes, fais en sorte que je sois stay-home wife. C'est-à-dire qu'ils ont retourné le cerveau en disant, si tu m'aimes, tu dois me prouver, fais-moi un enfant. Non. Si eux, ils vous aiment, ils doivent vous le prouver. Et s'ils ne vous aiment pas, next. Et le problème, c'est qu'ils ont mis tout un tas de stratagèmes pour dire que c'est votre faute parce que vous n'êtes pas assez ci, parce que vous n'êtes pas assez féminine, parce qu'ils comprennent très bien que vous avez aucun intérêt à rester avec eux, aucun. La majorité, comme je vous dis, sur 10 hommes noirs, il n'y en a qu'un qui est bien. Les autres, c'est mort. Et donc, pour vous casser vos chances d'avoir votre best life, ils vous font des enfants en mariage. Ils vous vivent en concubinage en disant, en vous faisant croire, en ayant suffisamment dès la maternelle, ou je dirais dès la naissance, enfin dès le bas âge, ils ont cassé votre estime pour que quand ils vous regardent, vous dites j'ai de la chance, alors que c'est pas une chance d'être avec un pauvre. Je suis désolée, je ne sais pas dans quelle religion vous êtes, mais en tout cas dans la mienne, la pauvreté, c'est une malédiction. Vous êtes pauvre, vous êtes maudit. Je suis désolée, moi je dis la vérité. La pauvreté, c'est une grande malédiction. Donc il n'y a aucune bénédiction à être avec un pauvre. Dans ma foi à moi, la pauvreté, c'est une malédiction. Donc, je ne sais pas, en fait, c'est quelle doctrine vous adhérez qu'on dit que être marié avec un pauvre, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction, c'est la malédiction. Être pauvre, c'est une malédiction. Désolé, on n'a peut-être pas les mêmes croyances, mais en tout cas, dans la mienne, c'est une malédiction. Et donc, ils ont suffisamment lavé le cerveau pour qu'en fait, ils apparaissent comme étant votre meilleure option alors que c'est la pire. Et donc, ils vous ont préparé des petits en disant que vous êtes moche, que vous êtes pas belle, que vous n'êtes pas assez truc, que vous avez un sale caractère, que vous n'avez pas des beaux cheveux, que vous n'avez pas un beau teint, que vous êtes gros, que vous êtes vieille, de manière à ce que quand ils viennent, ils veulent se faire passer comme des gens dignes de vous, alors que c'est pas vrai. Quand on regarde statistiquement, on se dit, OK, t'as quel compte, t'as combien dans ton compte? Quelle richesse générationnelle tu peux créer dans ton PEA, tu as combien? Quelle richesse générationnelle t'as? Quand on commence à, quelqu'un qui est normalement constitué, quand on commence à lui poser des questions de gens qui bâtissent des richesses générationnelles, il n'y a rien.
Et comme ils veulent pas vous montrer qu'ils ont rien et qu'ils ont échoué, ils vont retourner la situation en disant que le problème, c'est vous, que c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et ils vont trouver tout un tas de stratagèmes en disant que c'est vous, de manière à que quand ils se présentent à vous, vous vous voyez comme si c'était une bénédiction, alors que c'est pas une bénédiction. Et leur but, c'est de vous faire passer du temps en restant des 10 ans, des 5 ans, des 30 ans, de faire des enfants, de manière à ce que vous puissiez plus vous reposer. Disons-nous les vérités. On va être honnête. Combien de femmes noires qui sont mères célibataires ont la capacité de bien se repositionner dans la communauté noire? Parce que la majorité des femmes noires veulent. Combien? Vous savez que c'est très peu. La probabilité, si vous êtes mère célibataire, de très bien vous repositionner dans la communauté noire, elle est quasi nulle. Je ne vais pas vous mentir, mais c'est la vérité. Un homme noir qui peut pourvoir à 100%, la probabilité pour qu'il choisisse une mère célibataire, elle est quasi nulle. Et ils le savent très bien. Et c'est la raison pour laquelle, comme ils ne vous aiment pas, et comme eux, ils n'ont pas réussi, et comme ils sont jaloux de vous parce que vous avez la possibilité d'avoir une meilleure vie que eux n'auront jamais, ils ont décidé de faire de votre vie un enfer en vous épousant, jamais il ne vous épousera, en faisant en sorte de vous faire des enfants en mariage, en disant que tout est votre faute, et vous acceptez sans vous dire que, en fait, ces hommes sont plus des poisons dans ma vie. Je ne dis pas tous, hein, bien évidemment, mais là, beaucoup. Et comme vous n'avez pas des réflexes de survie, des réflexes de dark femininity, que moi j'ai beaucoup, hein, c'est pour ça d'ailleurs que je m'en sors, pour dire, mais en fait, t'es un arnaqueur, en fait. Moi, j'ai aucun intérêt et en fait, tu m'apportes rien. Tu es plus un boulet qu'autre chose. Du coup, vous rentrez dans leur jeu en disant, je vais absolument prouver que je suis une bonne fille, en faisant la cuisine alors que c'est pas votre mari, en vivant avec eux 10 ans alors que c'est pas votre mari. Pire, vous payez le mariage. Pire, vous leur faites un, deux, trois gosses. Et eux, en fait, ils savent que même si vous les quittez, votre vie est terminée. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous repositionner, mais disons-nous les vérités. Combien vont bien se repositionner? Disons-nous les vérités. Peu. Et la plupart des filles qui vont se repositionner, nous le savons, ça ne sera pas avec des hommes noirs. Et disons-nous les vérités. La plupart des femmes noires qui ont fait des enfants hors mariage, parce que la plupart d'entre vous faites des enfants hors mariage, elles ont quasiment aucune chance de bien se repositionner dans la communauté noire. Et ils le savent. Et ça, ils le font. Ils font exprès de vous faire des enfants en mariage. Ils font exprès de vous faire vivre en cobinage. Parce que la seule chose et leur seule mission, comme eux, ils ne peuvent pas réussir de leur vie, c'est de détruire la vôtre. Et ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que vous avez des millions et des millions de femmes noires qui ont échoué en Occident. Parce qu'elles n'ont pas compris que la plupart de ces hommes n'étaient pas vos amis, c'était plutôt vos ennemis. Et je suis désolée, mais c'est la vérité. Je ne dis pas tous, mais beaucoup. Parce que eux, comme ils sont incapables de réussir en Occident, parce que l'homme occidental ne laisseront jamais bénéficier de leur patriarcat, à moins qu'ils bossent, qu'ils créent leur propre boîte et qu'ils souffrent pour avoir ça, ils ne veulent pas le faire. Donc ils se disent, bah, comme moi, je peux pas avoir accès aux meilleurs fruits de ce pays, et que la femme noire, nous, on peut avoir accès. Et moi, j'ai eu accès. Regardez les impôts que je paye, vous avez pas aidé. Et comme nous, on s'est dit, ah, nous, on veut accéder à la soft life, ils ont dit, bah, comment je vais casser la femme noire? Je vais lui dire que c'est la pire femme du monde, que c'est la pire, que c'est la pire, que c'est la pire. Et je vais lui dire, ah, bah, sois heureux, la seule chose que je peux te proposer, c'est le concubinage et un enfant hors mariage. C'est tout ce qu'ils peuvent vous proposer. Et tout ça, c'est pour casser votre destinée. Et je suis désolée de vous dire, les femmes noires, la plupart d'entre vous, vous avez échoué. Ils ont réussi. Et moi, mon objectif, c'est de faire, et ça, cette vidéo, je pense que je vais la laisser, c'est de faire en sorte que les jeunes générations n'échouent pas comme beaucoup d'entre vous avez échoué. Mon objectif et ma mission de vie, c'est que les jeunes générations, la génération Z et la génération Alpha, ne fassent pas ces erreurs de leur faire un enfant en mariage. De dire, écoute, si tu veux m'épouser, tu as intérêt de payer la dot, tu as intérêt de m'épouser et tu as intérêt de me payer une maison. Et si tu n'es pas capable, j'irai voir ailleurs. Moi, je suis pour le win love et j'en ai rien à faire de cette communauté. Et s'ils vous disent, oui, mais on va bâtir l'Afrique, et maintenant, comment ils ont fait aussi votre vie en enfer, c'est que, comme ils veulent faire de votre vie en enfer parce qu'ils ne vous aiment pas et qu'ils ont une haine envers vous, parce que vous avez la capacité d'avoir une vie douce, et moi, je vous dis, j'ai une vie douce, et beaucoup de femmes noires ont des vies douces, celles qui ont été intelligentes et qui ont eu justement cette dark femininity que je parlerai peut-être dans ma future masterclass, si vous voulez, vous la choisissez, c'est que ils ont menti. Alors, comment maintenant ils vous maintiennent dans
dans la souffrance. Un, ils vous font des enfants en mariage. Deux, ils vous proposent que le concubinage. Si tu veux vivre avec moi, la seule chose que j'ai à te proposer, c'est le concubinage ou des enfants en mariage. C'est la seule chose qu'ils puissent vous proposer. Deux, qu'est-ce qu'ils font en sorte? Ils font en sorte que vous travaillez plus qu'eux. Genre comme si c'était une bénédiction de les avoir, ils disent, bah attends, tu veux un homme noir, tu veux le Black King, travaille plus pour moi. Toi, moi, je vais rester à la maison, je vais moins travailler. Voilà. Trois, comment ils vous ont, enfin, plus quatre ou cinq, j'en sais rien. Comment ils font aussi pour que vous ayez une vie, que votre vie en Occident soit un enfer, alors que vous pourrez avoir la best life, une vie soft comme beaucoup de femmes noires, ils vous mettent dans des combats inutiles. Panafricanisme. Ils vous disent, et ils vous flattent, comme la femme noire aussi, elle est maltraitée dans ce monde, ils disent, mais les femmes noires, c'est grâce à vous qu'on va développer l'Afrique. La femme noire, vous êtes des femmes amazing, c'est grâce à vous on va développer l'Afrique. L'Afrique ne peut pas se développer sans vous. Ah bon? Mais pourquoi quand vous êtes au haut du panier, vous ne nous épousez pas? La femme noire, pour eux, est juste bonne pour le compte bancaire. Elle est juste bonne pour coucher et faire des enfants gratuitement, mais elle n'est jamais bonne pour protéger, pour laisser un héritage. Et vous, vous êtes là, comme vous manquez de reconnaissance parce que dès votre enfance, on vous a toujours dit que vous valez rien. Eh ben, dès que vous avez un peu d'attention de ces hommes dysfonctionnels, ils vous disent, oui, vous allez développer l'Afrique. Et vous, votre ego est gonflé parce que vous avez aussi certaines, je suis désolée, il ne faut pas se mentir, un esprit masculin. Je sais qu'il y a des filles qui disent, je ne crois pas, mais si, c'est vrai. Moi, j'en ai demandé à des grands hommes de Dieu et ils m'ont dit qu'il y a des femmes qui ont des esprits masculins. J'ai demandé à plusieurs hommes de Dieu, et ils m'ont dit, il y a des femmes qui ont, ils n'ont pas dit les femmes noires, ils ont dit, il y a des femmes qui ont des esprits d'hommes. C'est pas une question d'être femme noire. Il y a des femmes. J'en ai demandé à plusieurs, des grands hommes de Dieu. J'ai demandé, est-ce que c'est vrai ça qu'il y a des. Il dit oui, il y a des femmes qui ont des esprits d'hommes. Et comme certaines femmes noires ont des esprits d'hommes, on flatte leur ego comme en disant oui, tu vas développer l'Afrique. Oui, tu es amazing. Nana. Alors que elles, si elles avaient la dark féminité, elles va se dire, mais attends, toi, tu veux que je développe l'Afrique, mais vous, entre vous, vous êtes qu'avec des filles métisses ou des femmes blanches ou des trucs. Moi, je ne veux pas développer l'Afrique, c'est pas mon problème. Et si vous avez la dark femininity et l'intelligence, vous allez dire, mais attends, Napoléon, il a conquéri le monde, il n'avait pas de femme, mais il n'était pas avec sa femme. Jésus, là, on dit avant Jésus-Christ, il avait 12 apôtres, ce n'était pas des femmes. Mahomet, là, qui vous a tous sujet, là, les musulmans, là, Mahomet vous a assujetti. Il n'avait pas de femme. Il est assujetti, il est venu avec d'autres hommes, il vous a assujetti, c'est tout. Il vous a dit, ah, tu t'appelles Mamadou et tout. C'est tout. C'est-à-dire que les plus grands hommes de ce monde connus mondialement, ils ne sont pas venus avec des femmes. Il n'y a aucune femme qui est venue assujettir. C'est Mahomet, c'est Jésus, c'est Napoléon, c'est Alexandre le Grand. Où étaient des femmes dedans? Il n'y a que vous qui avez un esprit, je ne sais pas ce qu'on dit, un esprit masculin, ou je ne sais pas quel esprit vous avez, qui croit en des bêtises pareilles. Dites-moi dans l'histoire de l'humanité, quelle femme a assujetti le monde? C'est Napoléon, Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna. Ce sont des hommes? Ce sont des femmes? Ce sont des femmes? Dites-moi quelle civilisation qui a duré 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, qui ont été dirigées par des femmes. C'est pour ça qu'après, on vous appelle masculine. C'est pour ça qu'ils vous appellent, ouais, vous êtes masculine. Parce que vous croyez en des choses qui n'ont pas de sens. Quelqu'un une femme qui réfléchit va dire, mais attends, le monde, ça fait des millénaires qu'il existe, ça n'a jamais été des femmes qui ont dirigé pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Il y a bien une raison. Donc, vous croyez en tout et n'importe quoi, et eux, ils vous flattent, et c'est comme ça qu'ils gâchent votre vie. Et vous, vous allez dire, oui, on va développer l'Afrique. Oui, oui, on n'est pas africaine. Oui, oui. Sauf que vous perdez votre jeunesse, vous perdez votre fertilité. Eux, ils vous utilisent. Eux, ils se marient avec leurs blanches, ils se marient avec leurs métisses, ils se marient avec leurs maghrébines. Après, ils vous disent, oui, 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 hein, on peut être panafricain puis être en couple mixte. Hein. Oui, 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 oui. Et vous avez raté votre vie à cause des bêtises parce qu'ils ont fait mission accomplie. Le diable, j'ai accompli ma mission, j'ai détruit la vie de la femme noire. Et la majorité d'entre vous, vous avez des vies détruites parce que vous n'avez pas eu cette dark femininity pour comprendre le game. Et c'est pour ça que vous souffrez. Votre naïveté, votre manque de darkness a fait que beaucoup d'entre vous, vous avez échoué. Et vous avez des vies difficiles parce que vous avez choisi cette vie difficile, alors qu'en Occident, je ne parle pas des filles d'Afrique, il est possible d'avoir une vie douce, 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 de bien dormir, de ne pas avoir de problème d'argent, de vivre correctement. Pour celles qui ont la dark femininity, qui ont compris, qui ont cet esprit dark de comprendre, ça, c'est pas mon intérêt en fait. Mais beaucoup d'entre vous, vous avez gâché votre vie.
Alors, maintenant, vous allez me dire, ah, si on est mère célibataire, est-ce qu'on peut se positionner? Oui, mais vous n'allez pas vous positionner, beaucoup d'entre vous, vous ne positionnerez pas avec l'homme blanc, l'homme noir. Je suis désolée de vous dire, c'est la vérité. En tout cas, si vous vous positionnez avec l'homme noir, ce sera un homme noir qui aura besoin de vous, qui va vous exploiter. Mais un homme noir qui est 100% pourvoyeur, il ne vous choisira pas. Les femmes musulmanes, vous-même, vous savez. Moi, combien de femmes musulmanes que je coach, elles me disent, non, Lady Boss, tu as raison. Les musulmans, les hommes noirs musulmans, là, quand tu as plein d'enfants, ils vont te proposer être de la seconde femme ou même quand tu as un certain âge, être la seconde femme ou la troisième femme. Si c'est ce que vous voulez, moi, c'est votre culture, c'est votre problème. Et c'est comme ça qu'ils gâchent vos vies, en fait. Ils gâchent vos vies parce que eux, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas progresser en Occident, parce que l'homme blanc lui laissera jamais progresser, à moins qu'il bâtisse sa propre structure, ils ont décidé de mettre toute leur énergie et leur haine et leur frustration sur vous en gâchant la vôtre, en vous proposant que le concubinage, les hommes, que la lutte. Soit vous allez être en concubinage, ils vont vous faire des enfants gratuitement, ensuite ils vont vous dire d'être panafricaine, ils vont vous demander d'investir, de vous inclure dans des choses qui n'ont aucun intérêt. Et après, vous vieillissez, vous avez la haine et vous commencez à s'attaquer aux générations Z, aux jeunes filles. Pourquoi? Parce que vous avez racheté votre vie et vous voulez que les jeunes filles échouent comme vous. Et c'est ça la vérité de la communauté noire. C'est qu'il y a beaucoup de femmes noires qui ont échoué parce que justement, elles n'ont pas compris que ces hommes, c'était pas leurs amis en fait. Que eux, comme ils avaient échoué leur vie, incapables de bâtir des richesses générationnelles, tout échoué dans leur vie, se sont dit, et comme ils n'ont pas la force et le pouvoir de détruire l'homme blanc, ils se sont dit, on va détruire la femme noire de l'Occident. Et comment on va détruire la femme noire en Occident? En lui faisant des enfants en mariage, en lui proposant le concubinage, en disant que tout ce qu'elle fait, c'est mauvais, que tout est de sa faute et que pour la rédemption, pour qu'elle se fasse pardonner, il faut qu'elle soit panafricaine. Donc, la seule chose qu'ils peuvent vous proposer, c'est la souffrance. Alors que le pire dans tout ça, les filles, ce qui est le dramatique, c'est qu'en Occident, vous aurez pu avoir la best life. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que moi, je connais des femmes noires, je suis dans des groupes de femmes noires qui vivent leur best life. Quand je vous dis une vie douce, vous savez même pas à quel point elles vivent une vie douce. Pourquoi? Parce qu'elles ont accepté leur féminité, parce qu'elles ont refusé d'être dans le... elles ont refusé dans le panafricanisme, elles ont refusé de s'occuper des problèmes des Noirs, elles ont dit non, moi, c'est moi d'abord. Et elles vivent des vies douces. Quand je vous dis douce, c'est la douceur dont pour beaucoup, vous n'aurez jamais cette vie-là. Pourquoi? Parce que vous avez fait les mauvais choix. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes noires, la majorité des femmes noires en Occident souffrent et galèrent et vont galérer. Voilà, c'était ça, je vais laisser, je pense, parce que comme ma chaîne grossit, il faut que je laisse pour que les jeunes générations euh, ne tombent pas dans ce piège et comprennent bien que l'homme noir, pour beaucoup, ne sont pas vos alliés et qu'ils ne vous aiment pas parce qu'ils ont la haine que eux ne peuvent pas réussir. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous les hommes noirs, bien évidemment, il y a des hommes noirs qui protègent leurs femmes, c'est pas la majorité, mais il y en a. Mais que malheureusement, comme je vous dis, sur 10 hommes noirs, il n'y en a que un. Donc ça veut dire que 9 femmes noires, vous n'aurez pas à avoir une bonne vie alors que vous êtes dans un pays où il y a des possibilités, où vous pouvez avoir de vie soft, douce, tranquille, enjoy la féminité, aller dans des yachts, aller dans des spas, aller dans des hôtels 5 étoiles, aller dans ceci, cela. Mais vous avez choisi la souffrance pour plaire à des hommes qui ne vous marieront jamais, que la seule chose qu'ils peuvent vous proposer, c'est d'être mère célibataire, de galérer avec vos enfants qui eux-mêmes deviendront dysfonctionnels. Parce que regardez les statistiques des Noirs quand ils sont pas de père, désolé. Et voilà, c'est votre choix. Et ils vous ont eu pour ça. Parce que vous n'avez pas voulu voir que ces hommes ne vous aimaient pas et que vous n'étiez pas la préférence. Donc moi, ce que je souhaite pour les jeunes générations, la génération Z et la génération Alpha, ne choisissez jamais en fonction de la couleur, mais toujours en fonction des valeurs et toujours en fonction de vos intérêts. Ayez de la dark femininity en vous. Ayez une forme de darkness, mais pas dans le mauvais sens, hein. Quand je dis darkness, je ne dis pas qu'il faut écraser les autres femmes et tout, mais la darkness, c'est dans le sens de je pense qu'à moi et je pense à mes intérêts. Et si ce n'est pas dans mes intérêts, j'y vais pas en fait. Il faut que les femmes noires développent cette dark femininity qu'elles n'ont pas du tout et qui fait qu'elles perdent et qui fait qu'elle n'est même pas respectée dans le monde. Bon, elle n'est pas respectée aussi parce que l'homme noir n'est pas respecté, mais ayez cette dark femininity
que j'explorerai et que je vous expliquerai si vous voulez. Je ferai un sondage pour savoir quelle masterclass vous voulez. Si vous voulez que je parle un peu plus de la dark femininity, comment l'utiliser pour gagner, mais il faut l'avoir. La dark femininity, c'est pas écraser les autres, parler. Vous voyez, moi, les gens disent oui, certains de tes copines. Non, on est tous là pour l'amélioration des femmes noires. On n'est pas là pour critiquer les autres. Moi, je n'ai pas le temps de critiquer les autres femmes. Ma vie, déjà, me prend assez de temps et j'aime suffisamment ma vie pour je m'en vais. Moi, je dis, on n'est pas assez. Pour moi, je trouve que 10 ou 20 chaînes de femmes noires qui parlent de ça, c'est pas assez. Il faut qu'on soit 2000, 5000, 10 000. Pour moi, nous ne sommes pas assez nombreuses. Il faut qu'on soit au moins à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Quand il y aura 5000 femmes, chaînes de femmes noires qui parleront de ça en Occident, on aura gagné. Parce que ça veut dire que les femmes noires auront compris que je vais pas laisser, je vais pas que tu sois le Satan de ma vie, en fait. Et beaucoup de ces hommes sont le Satan de vos vies, hein. Et la seule chose pourquoi ils veulent vous gâcher vos vies, c'est parce qu'eux, ils ne peuvent pas réussir. Ils se disent, je ne peux pas réussir, j'ai échoué la compétition masculine, mais je vais faire en sorte que la femme noire, elle a une vie d'enfer, un enfer. Et beaucoup de femmes noires, je suis désolée de vous dire, qui sont mères célibataires, elles ont des vies qui sont de l'ordre de l'enfer, je vous assure. Surtout à l'heure actuelle où ils sont en train de couper toutes les aides. Ne tombez pas de ce piège de faire des enfants hors mariage. Si l'homme vous aime, qu'il vous épouse. Même si vous ne voulez pas un homme full provider, mais au moins qu'il vous épouse, qu'il fasse la base. Sur ce, à bientôt dans la Bossland et n'oubliez pas de level up.